gagner la confiance de sa hiérarchie. Comment est-ce qu'on gagne la confiance de sa hiérarchie? Tu rentres dans un nouvel environnement que tu ne connais pas. La première chose à faire quand tu rentres dans une entreprise, c'est de pouvoir t'adapter. Un poisson hors de l'eau, est-ce qu'il peut vivre? Parce que ce n'est pas son milieu. Laissons même le poisson. Tu es ici, si tu vas au pôle Nord, là, quand tu mets une serviette au dehors, quelques secondes, tu es glacé. Si tu sors comme ça, comme on est là, tes oreilles gèlent, quand on fait ça, ça tombe. Donc il y a des tenues qui sont adaptées pour le pôle Nord. Et on voit que souvent ils mettent les gros trucs et puis ils cachent les oreilles là. C'est pas pour couper décaler. C'est ici on voit ça, on coupe décaler, les gens on porte les grosses fourrures dans la chaleur, ils cachent l'oreille, les grosses bottes. Non. C'est pas malin, c'est pas fait de mode. Là-bas ils portent dans leurs chaussures, ils mettent double. Et que leurs pieds, demande tu as avec chaussures, ils mettent 2, 3, même 5 semelles. Parce que le pied doit être très loin du sol, sinon ton pied gèle. Donc ils s'adaptent par rapport à leur environnement, sinon ils sont cuits. Donc quand tu vas dans une entreprise, même quand tu vas dans un pays, il y a une culture, il y a des lois, il y a des règles. Si tu ne respectes pas ça, c'est pas comme ici, par exemple tu es à la maison à minuit, tu mets la musique, tu embrouilles tout le monde. Tu vas en Europe, tu fais ça, tu vas en tôt le même soir, te reposer pour revenir demain. Donc chaque environnement a ses codes et a ses cultures. Quand on rentre dans une entreprise, la culture d'entreprise c'est quoi? C'est la manière dont on vit dans l'entreprise, c'est tout simplement ça. Si tu rentres dans une entreprise par exemple, puis là-bas on dit on prend la pause à 13h. Tu vois qu'à midi tout le monde est assis en train de travailler. C'est à 13h les gens vont se lever. Quand tu dis non, comme il est fin, il est midi, c'est l'heure de pause, je vais sortir. Tu es en train de sortir du cadre en fait. Il y a des boîtes par exemple où chaque lundi matin il peut avoir on va dire un breakfast, donc un petit déjeuner familier. C'est dans la culture, il y a des boîtes où par exemple, même le DG, s'il veut faire un truc, lui-même il sait pas le faire. On ne dit pas toi on va faire ça pour moi. Il y a des boîtes comme ça. Il y a des boîtes où on peut s'appeler par le prénom. Il y a des boîtes par exemple où, je sais pas, le délai, c'est le délai. Un travail qui est donné au délai, c'est comme si tu as tué quelqu'un, tu vois. Donc chaque environnement a sa culture. Et à ce que j'appelle les codes visibles, que tu vas voir, on te dira, ça on doit faire comme ça, ça on fait comme ça. Mais il y a des codes invisibles, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Tu dois observer toi-même, te faire ta propre conclusion. Et puis savoir que voilà comment se comporte ici. Donc il faut être beaucoup observateur pour connaître la culture d'entreprise. Moi, chez moi, par exemple, on prend la pause à 13h. Chez moi, on ne dit pas tu ou patron, on dit vous, par exemple. Chez moi, quand tu te lèves, si ton bureau est désordonné, tu vas venir ranger. Même si tu es arrivé à Blocos, tu vas monter la pour venir ranger. L'autre, c'est important ici, par exemple. Ok? Ou bien, par exemple, chez moi, on allez voir que, par exemple, on utilise, on fait des points, par exemple, chaque lundi matin. Ou bien, il peut arriver qu'en pleine journée, on dit break, tout le monde s'arrête, paf, on fait un coaching. C'est notre culture, en fait. Et chez moi, on ne dit pas je ne peux pas. Le mot je ne peux pas, il n'a pas dit. Donne un boulot à faire, tu dois te débrouiller comme tu peux pour le faire, en fait. Donc, quand tu rentres dans un environnement, il y a la culture qui est là. Si tu n'arrives pas à t'adapter à la culture, mais chez nous, si on finit tard. Chez moi, quand tu as fini trop tôt, c'est 19h30. On ne finit pas à 17h. C'est impossible. Tu vas voir que tu as un agent ici qui s'est levé voilà, la maison à 17h ou à 18h. 00. Impossible. C'est notre culture. C'est notre culture. Donc, tu dois pouvoir t'adapter à ça. Ça va, non? Donc, il y a des choses qu'on va te dire, d'autres qu'on ne te dira pas. Par exemple, le règlement intérieur, c'est un ensemble de règles que tu dois connaître. Beaucoup, quand ça va dans les règlements intérieurs, ne lisent pas. Ils se disent, bon, c'est un ensemble de papiers, tout ça. Mais tu peux faire une faute grave dont tu penses que c'est léger, mais le règlement, en fait, le considère comme grave, en fait. Donc, si tu ne prends pas le temps de lire le règlement intérieur, tu fais beaucoup d'erreurs, en fait. Donc, la première chose pour pouvoir gagner la confiance de sa hiérarchie, c'est de montrer que tu as réussi à t'adapter. Si je rentre dans un village, quand on marche sur la gauche, je marche sur la gauche. On marche sur la tête, je marche sur la tête. Donc je m'adapte à l'environnement. Mais évidemment, s'il y a un point qui est négatif, il n'y a pas de souci. Il y a pause cigarette. Que toi tu ne fumes pas, tu n'as pas de mettre dans la pause cigarette, par exemple. Mais il faut vraiment en fait arriver à s'accaparer le règlement de l'entreprise
même comme je dis, les codes visibles, c'est ce qu'on va te dire. Souvent, ça ne vient pas écrit dans le règlement intérieur. On te dit, ah, ici, voilà comment on marche. Voilà ce qu'il ne faut pas faire, voilà ce qu'il faut faire. Et puis, est-ce que toi-même, tu vas observer? C'est important de rentrer dedans, en fait. C'est important. Ça peut être au niveau de la tenue vestimentaire, de la manière de parler, de la manière de penser, de se comporter avec les autres. Il y a des boîtes où, là-bas, on ne rigole pas. Tu vois, tu es matin, c'est comment ça va? Il n'y a pas ça. C'est cordial. Tu dois rentrer dedans. C'est l'élément numéro 1 quand on arrive dans une entreprise. L'adaptation. L'adaptation. Si tu ne réussis pas à t'adapter, je dis à faux clos. Il y a aussi pouvoir le faire dans le rythme du travail. Parce qu'il y a un rythme de travail. Il y a des boîtes où on travaille beaucoup plus que d'autres. Donc, si tu rentres dans la boîte, que tu n'arrives pas à suivre le rythme de travail, évidemment, tu ne pourras pas faire le rendu qu'il faut. Donc, il est déjà out. Donc, quand il s'adapter, c'est par rapport à la culture d'entreprise. Ok. Et puis, dans la culture d'entreprise, on aura tous les éléments dont je viens de parler. C'est important. Peut-être que c'est un mot qui est nouveau pour vous, mais c'est simplement, comme je l'ai dit, la manière dont on vit en entreprise, dont on se comporte en entreprise. C'est-à-dire que chaque boîte est différente. D'ailleurs, si vous rentrez à une entreprise, c'est un peu différent de telle boîte. Là aussi, c'est différent de telle boîte. Il y a des boîtes où chaque matin on prie. C'est une culture. Il y a des boîtes où chaque fin de journée on fait une réunion. C'est une culture. Il y a des boîtes où on demande un rapport chaque semaine. Ça rentre dans la culture de l'entreprise. Il y a des boîtes où si on te dit de rendre un travail à 10h00, que tu iras à 10h, 1 minute, tu es cuit. Ça rentre dans la culture. Donc pour s'adapter, il faut être beaucoup observateur. Si tu as un N+1 ou bien quelqu'un qui te confie, il faut poser des questions au départ. Mais il faut beaucoup plus observer que poser trop de questions. Observe, pose quelques questions, ok, lis le règlement intérieur, mais observe beaucoup. Et puis fais tout pour te conformer. Ça peut prendre du temps, ok. Si le manager est patient, il peut te laisser 1 mois pour t'adapter, 2 mois, des fois tu as 1 semaine pour t'adapter. Au moins c'est 1 semaine ou 2 pour que tu puisses réussir à t'adapter. Tu comprends? C'est la première chose. Deuxième chose, tu veux gagner la confiance de ta hiérarchie. Tu travailles avec un manager, tu veux arriver à monter rapidement dans le schéma. Il faut arriver, ok, à connaître ton manager. Qu'est-ce que le gars il aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? C'est très souvent en fait on s'en fout, hein. C'est qu'il aime ou il n'aime pas ou. Nous on fait seulement. On vit selon nos envies. Une entreprise là, tu laisses tes envies dehors. Il faut te dépouiller de tes comportements, de tes tics, tes habitudes. Parce que vous savez, l'entreprise on est différent. On vient de tous un univers différent, avec des éducations différentes, des manières de vivre qui sont très différentes. Donc on doit pouvoir arriver à vivre ensemble, travailler ensemble, arriver à un même but, à avoir du résultat. Et on passe plus de temps, si on veut même au bureau, qu'à la maison. Parce que imagine, tu veux un bureau à 8h, tu pars du bureau à 18h, c'est comme 10h dans. Ou à la maison, tu arrives à 20h. Tu dors à minuit, donc de minuit à 6h, là, tu es seul. Et Dieu. Tu dors. Donc tu passes plus de temps éveillé avec qui? Avec tes collègues. Donc c'est important. Ça marche? C'est vrai qu'avant de rentrer dans la boîte, il faut bien poser les questions. Il y a des boîtes où on travaille samedi. Toi tu as dit oui tout de suite. Maintenant tu viens et tu dis vraiment, moi les samedis là, c'est compliqué. Il y a des boîtes où on finit à 20h pratiquement tous les jours. On t'a prévenu avant de rentrer. Tu rentres et tu dis vraiment, monsieur, j'avais dit que je pouvais, mais maintenant, avant de rentrer, on pose des questions pour savoir je viens dans quel environnement. C'est important de faire des recherches sur la boîte avant de rentrer dans l'entreprise. Et puis quand tu rentres, tu es beaucoup moins surpris. Tu poses tes questions et puis bon, tu arrives à t'accommoder à la vie de l'entreprise. Une fois que tu as réussi à t'adapter à l'entreprise, tu es à l'aise, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus performant en fait. Mais si tu n'es pas à l'aise dans l'environnement, c'est compliqué. Tu auras du mal à faire même en fait, on va dire être à la moitié de tes compétences. Parce que très généralement, c'est quand on est à l'aise qu'on arrive à faire
à donner le meilleur de soi, à se dépasser. Quand on n'est pas les autres pas. Je disais, maintenant, il faut apprendre à connaître ton manager. Celui qui est ton N+1. Prioritairement, parce que c'est lui que tu collabores directement et tout le temps. Et après le N+2. Qu'est-ce qu'il aime faire? C'est que ton manager, par exemple, il n'aime pas lorsqu'on lui envoie des projets qui sont mal montés. Ça le dérange. Si tu veux qu'il gagne ta confiance, si tu veux gagner sa confiance, tu dois pouvoir t'arrêter à ce que tes projets sont toujours bien montés. Il n'aime pas les gens qui sont mal habillés. Il aime voir les gens toujours bien habillés, bien parfumés, bien mis. Ça, si tu le sais, il faut t'adapter par rapport à ça. Il n'aime pas, par exemple, des gens qui viennent avec beaucoup de bijoux, beaucoup de maquillage. Adapte-toi. Lui, il n'aime pas des gens que lorsqu'on dit de faire, on leur donne un projet une fois à faire, 2 fois, 3 fois, ils viennent encore poser les mêmes questions. C'est-à-dire que tu dois arriver sur un projet à poser rapidement les questions, poser le maximum de questions sur le premier projet. Il n'y a qu'au deuxième, troisième projet qui sont encore à bout. Donc, qu'est-ce que ton manager aime? Qu'est-ce qu'il n'aime pas, par exemple? Si tu arrives à savoir ce qu'il aime, tu dois t'adapter par rapport à ça. Tu dois faire ce qu'il aime, au fait. Okay? Si il y a un truc qu'il n'aime pas, tu dois éviter de faire ce qu'il n'aime pas. Attention, je parle du bon sens. Pas dire comme il aime draguer les filles, il y a cette aussi. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Donc il faut arriver à connaître. Ça marche? C'est pareil pour vos collaborateurs, hein, parce que très souvent, si tu es un élément qui est en discorde avec tout le monde et que ton manager a les retours, bon, écoute, c'est pas bon. C'est qu'il faut savoir, l'entreprise, qu'est-ce que ton collaborateur n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on vient le matin pour dire Joe, c'est comment ça va? Ils n'aiment pas trop les gens qui. Oh, il y a un autre ici, tu sais qu'avec qui tu peux bien rigoler. Donc, plus tu vas apprendre à connaître ta collaboratrice, tu vas savoir qu'avec elle, il faut plutôt dire bonjour avant ça. Et avec celle-là, je peux rigoler par exemple. Et lui-là, par exemple, je peux parler religion ou pas. Et avec celui-là, par exemple, je peux collaborer parce que peut-être lui il est très bon sur telle activité. Parce qu'il y a aussi, vu que vous collaborez ensemble, il y a peut-être lui qui est très bon sur tel type de projet. Donc si tu as un projet à faire là-dessus, tu vas pas le travailler avec elle, tu travailles avec lui par exemple. Ou bien lui il est beaucoup plus ouvert à apprendre, en fait, à pouvoir transmettre ce qu'il a comme talent. Donc lui comme tu sais, tu travailles avec lui beaucoup, pas avec l'autre. Parce que l'autre il est moins réceptif par rapport à ça. Donc c'est de connaître, en plus du manager qui est la priorité, tes collaborateurs, savoir avec qui je dois faire, je peux faire telle chose ou ne pas faire telle chose. Parce qu'il faudrait que dans l'environnement, tu sois un élément en fait, avec qui on a envie de passer du temps. C'est important. Il faudrait qu'on ait envie de passer du temps avec toi en entreprise. Pas qu'on dise que lui, là, il est venu encore pas. Ça disparaît. Est-ce qu'on me suit? Ça va? C'est important. Le point numéro 2. Connaître son manager. Le troisième point, c'est là on va crescendo. Si tu as réussi à t'adapter à l'environnement dans lequel tu évolues, à la culture d'entreprise, que tu es arrivé également à t'adapter à ton manager. Parce que je m'adapte à l'environnement. Je m'adapte aussi à mon manager. Ok? Ensuite, il y a un élément qui est important, qui vient même, on va dire, avant la gloire. C'est quoi? Qu'est-ce qui vient juste avant la gloire? L'humilité. On dit l'humilité fait quoi? Ça veut dire que juste le pas qui vient avant la gloire, c'est quoi? Donc tu peux tout faire, tu peux avoir toutes les qualités qu'il faut. Mais la dernière marche pour arriver au succès, à la montée, c'est l'humilité. Plus tu vas arriver à t'abaisser devant ton manager, plus lui va te faire monter. Tu vas voir que le manager, quand il voit quelqu'un qui lui respecte, qui lui donne ta place qu'il a, en fait, lui seul il a envie de t'aider au fait. Lui seul, tu n'aurais même pas à poser des questions, mais à demander au fait. Lui-même, il aura envie de te faire monter. Ah, ça va, mais viens, il va te donner des questions. Vraiment, c'est mon expérience. Quand j'ai un élément qui me respecte, je pense déjà à comment je vais le faire monter en compétence dans l'entreprise. C'est comme ça. Donc l'humilité peut se mixer avec le respect. Okay? C'est ta capacité, okay, à respecter ton manager et à lui donner la place qu'il faut. Il faut s'abaisser pour être levé.
Ça se comprend. Donc l'humilité, c'est dans la manière même de parler à ton manager. Quel est le respect que tu lui donnes quand tu lui parles, par exemple? Ça prend en compte l'humilité. Ok? Est-ce que, par exemple, on va dire en public, comment tu le considères en public devant des personnes, par exemple? Ça prend en compte l'humilité. Ok? L'humilité aussi, c'est dans le comportement de tous les jours. Dans le comportement de tous les jours. Est-ce que quand tu fais un travail avec ton manager, tu trouves que lui il est trop nul par rapport à toi? Donc toi tu es mieux que ton manager. Tu peux être meilleur que ton manager. Mais il y a la manière de travailler. Si je fais un projet avec mon manager, que le DG vient maintenant pour dire ah, le projet est bien, qu'il a fait. Il faut dire vraiment, c'est grâce à mon boss que j'ai pu faire ça. Même si tu as fait ça seul. C'est grâce à mon boss qu'on a réussi à faire ça ensemble. Si tu fais ça, tu vas voir que le gars va se dire waouh, le petit me respecte. Il a tout fait pour te faire monter. Et très souvent, dans l'entreprise, il faut encourager son manager. Il m'a dit qu'il a fait un projet, même si le projet n'est pas waouh, il a fait un truc qui n'est pas hyper waouh, il faut dire simplement patron, félicitations. Tu as fait un excellent boulot. Tu vois, il va se sentir comme, tu vois, il va dire mais vraiment, il fallait un gars sur qui peut compter. Parce qu'en fait, il doit pouvoir savoir qu'il peut compter sur toi. Si tu vois. Il doit savoir qu'il peut compter sur toi. Ça le but au fait. Quand il gagne la confiance de sa hiérarchie, le gars doit se dire, je peux compter sur elle, je peux compter sur lui. Donc le fait de l'encourager, de le féliciter, de lui donner du respect, par exemple, de prendre ce qu'il dit avec considération, va l'amener à te considérer également. Et puis tu vas commencer à gagner ta confiance au fur et à mesure. En fait. Commencer à gagner ta confiance au fur et à mesure. C'est les 3 premiers éléments qui sont importants. Adapter, connaître le manager, faire preuve d'humilité. Et puis plus tu es humble en entreprise, plus tout le monde t'apprécie. Que ce soit l'humilité en acte, ta capacité à être serviable vers ton manager, vers les autres par exemple. Okay, l'humilité intellectuelle qui me dit que je ne sais pas tout. Peut-être que je connais, mon manager il a un BTS, moi j'ai une licence ou un master. Mais je me dis que je sais, mais peut-être qu'il sait des choses que moi je ne sais pas. Donc je m'abaisse. S'il dit 1, je ne dis pas 10 parce que moi j'ai un master, lui il a un BTS. Je me tais. Et puis j'apprends. Si j'arrive à apprendre de lui, le peu que je prends chez tout le monde, ça me rend plus fort. Si je prends influencer. Ça fait combien? Si influencer, c'est payé, ça rajoute. Mais si je me dis que non, moi je sais tout. Donc du coup, je suis fermé à l'apprentissage. Je suis fermé à recevoir. Et le boss ne va pas aimer un gars chez lui qui pense qu'il sait tout. En entreprise, si tu as un gars qui dit que lui connaît tout, et puis il montre déjà que lui sait tout, son boss ne l'aime pas. Et quand le boss dit 1, c'est lui qui contredit, puis il dit non, on doit faire comme ça. Il y a la manière de parler aussi. Même si ton boss dit un truc que tu n'es pas d'accord avec, il y a la manière de dire ah, patron, est-ce qu'on ne peut pas proposer comme ça? Ou bien de dire non, ça là, monsieur, c'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. Voilà comment on fait. Est-ce que ça? Donc il y a la manière de dire aussi. Que ce soit au manager, que ce soit aux autres aussi. Pour faire preuve d'humilité en acte. De l'humilité intellectuelle. C'est important. C'est 2 formes d'humilité. Humilité en acte. Humilité intellectuelle. C'est important. L'autre point, pour gagner la confiance de la hiérarchie, c'est l'excellence dans ce que tu fais comme travail. Parce que j'ai dit que quoi, il y a le comportement qui accompagne, et puis il y a la capacité. Si tu as la capacité uniquement, et tu n'as pas la bonne attitude, c'est déséquilibré. Si tu as la bonne attitude, que tu n'as pas les capacités, c'est déséquilibré. Mais par contre là, ils vont t'aider à remonter. Mais ici, là, à la monde de remonter, je vais te mettre dehors. Donc il faut avoir les bonnes qualités, la bonne attitude, le bon comportement. Et puis aussi, avoir la capacité de faire le travail avec excellence. Si tu es humble, tu vas apprendre vite. Si tu es humble, tu seras prêt à demander quand tu ne sais pas.
Ah, aide-moi à faire ça. Aide-moi à faire ça. Donc tu montes en compétence. Donc plus tu mets de l'excellence dans ton travail, ça veut dire que quand tu fais un travail, tu te dis, est-ce que c'est bien fait? Souvent, vu qu'on veut se débarrasser du travail, on dit, bon, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en entreprise, quand tu viens en entreprise, on se dit, je viens faire mon boulot avant mon salon, fin du matin, rentrer à la maison. Je viens, je dois faire au-delà de ce qu'on me demande. Un résultat qui est vraiment au-dessus de ce qu'on me demande. Je dois faire tout pour dépasser ce qu'on me demande. Et non rester là à faire juste mon boulot pour être payé à la fin du mois. Quand tu es dans ta voie, ça veut dire que le domaine que tu pratiques, c'est le domaine pour lequel tu es né pour briller et que tu te sens à l'aise dedans. Il faut un niveau d'engagement maintenant qui est tellement fort qui va t'amener à faire des recherches, à aller à l'information, à vouloir apporter des solutions aux gens. Aujourd'hui, on voit les maisons. À quel point ça tombe. Si toi, ton idée, c'est de dire, moi, je vais faire des maisons qui vont être solides, au-delà de ce que tu apprends à l'école, tu vas commencer à faire des recherches. Tu vas commencer à pousser. Tu vas commencer à chercher des solutions pour faire mieux que ce qui est fait. Tu vas commencer à aller dans des conférences, chercher à avoir des architectes, poser des questions, mais aller au-delà pour pouvoir être le meilleur et éviter que les gens en fait meurent dans les bâtiments. Parce qu'il y a trouver sa voie et puis il y a avoir une vision. La vision, c'est pas de dire je veux devenir grand architecte. Ça te limite. Tu te dis, moi je veux arriver à ce qu'aujourd'hui là, il n'y a plus une maison à Abidjan qui s'écroule. Quand tu réfléchis comme ça, tu vas aller au-delà. Tu auras un niveau qui est au-delà du poste. Si tu as commencé à faire des recherches, à travailler ici, pour pouvoir sortir une solution qui est innovante. Et tu vas voir que tu seras même meilleur même que ceux qu'on appelle grands architectes. Aujourd'hui, il y a une dame qui fait ce qu'on appelle la case nationale. Elle est sage-femme. Elle dit, elle aujourd'hui, il faut que chaque femme en Côte d'Ivoire puisse savoir comment accoucher, comment gérer son bébé, pour ça. Aujourd'hui, là, elle fait une émission sur celui-là, elle a des affiches partout à Abidjan. Quand on dit en Côte d'Ivoire sage-femme, c'est à elle on pense. Quand on parle d'Abidjan de sage-femme, ou en Côte d'Ivoire de sage-femme, dans la pensée publique, c'est à elle on pense automatiquement. Si elle disait que je voulais devenir une sage-femme, elle a déjà le diplôme, elle est déjà en poste, elle pourrait juste continuer à être meilleure. Mais elle a dit, moi, au-delà de je veux être sage-femme, moi, je veux aider des personnes. Ça s'appelle une vision. La vision, ce n'est pas pour toi, c'est pour aider les autres. Or, quand tu dis, je veux devenir grand directeur, tu penses à qui? À toi. Comment tu vas conseiller pour toi-même? Comment tu auras une grosse voiture? Comment tu auras le luxe? Oh, elle pense aux autres. Donc, en pensant aux autres, elle va au-delà. Et la renommée qu'elle va avoir sera au-delà de la renommée d'un seul grand architecte. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il faut produire un travail de qualité. Et ce boulot-là, tu vas pouvoir le faire lorsque tu seras dans une entreprise où tu seras adapté à l'environnement, où tu auras beaucoup d'humilité, qui va t'amener à apprendre des autres. Et tu vas commencer à gagner la confiance intérieure. Plus tu fais un travail de qualité, plus on est plus en point à te confier mieux. Celui qui est fidèle dans les petites choses, lui confiera de grandes choses. Au début, on peut te dire, bon, fais un plan simplement. En fait. Puis on va voir que là, ton plan, là, c'est pas comme les autres. Tu es allé faire ça sur AutoCAD, tu as fait un plan, franchement, qui se différencie des gens de ton niveau. On dit, bon, là, on peut te confier autre chose. Souvent, tu viens en stage et puis on te dit, bon, on va faire le café. Ou bien tu es en poste et puis on te confie des petites choses. Et puis tu te plais. Pourquoi on me confie ça? Et puis tu fais ça de manière banale. Mais tu ne sais pas. On n'a rien compris, en fait. Sois fidèle dans ça. Pour que tu puisses monter. Si on te dit, bon, il faut acheter Gaba. Toi, ton rôle là, tout tu viens maintenant dans la fin de dire, on va acheter la nourriture à midi. Dans la nourriture, acheter à midi, il faut montrer comment tu es ordonné. Comment tu es structuré. Comment tu es ponctuel. Tu peux même dire, écoutez, on va créer un formulaire en ligne où vous allez commander votre nourriture à midi. Là, moi, je sais la veille où je vais acheter et puis le lendemain, c'est plus rapide. On dit, ah, tu es intelligent, le petit. Là, tu dois montrer une autre facette de toi, la sagesse. Donc, ils vont te confier de grandes choses. Donc, c'est un point de contact. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que, sans le savoir, hein, sans le savoir, ils sont en train de te dire, montre-nous que tu es intelligent. Sans le savoir. Ou montre-nous que tu es prêt, okay, à accepter même des choses plus basses. À te faire petit, par exemple. Ou montre-nous que tu es capable de pouvoir être ponctuel. Là, c'est le point de contact.
pour monter au fur et à mesure. Est-ce que tu comprends? Donc l'excellence dans ce que tu fais. Si tu fais un boulot que tu n'es pas excellent, ça ne sert à rien de faire en fait. Tu comprends? Donc aller au-delà de ce qu'on te donne. Si tu fais un coup, le coup là, considère qu'il n'a rien appris. Va au-delà. Parce que vous savez, même si ça veut tout apprendre, est-ce que vous pensez quand sincèrement, le procès là, quand on fait 4, on peut tout vous montrer. Et puis lui-même là, vous pensez qu'il est fou quoi. Il va tout vous montrer. Tout ce qu'il sait, il va tout vous montrer comme ça. En Afrique ici. À cause de quoi? Donc tu dois pousser. Tu dois aller au-delà de ce que vous recevez en fait. Tu dois aller au-delà. Donc on a dit, le premier point c'est quoi? La culture d'entreprise. Ok, maîtriser, s'adapter à l'environnement dans lequel vous évoluez, s'adapter aussi à son manager, donc mieux connaître le manager, voir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et puis adapter votre comportement par rapport à ça. Ok, et également par rapport à vos collaborateurs, également mieux connaître vos collaborateurs, savoir avec qui je peux faire telle chose ou ne pas faire. Parce que très souvent en entreprise, on a des enfants, c'est des vieux dans des corps d'enfants. Il y a des discussions inutiles qu'on fait en entreprise. Parce que lui, il a appris ma chose, lui, il a appris ma place. Oui. C'est qu'il faut savoir avec qui. Souvent, tu peux venir rigoler à ton collègue comme ça matin et puis il lui prend mal au fait. Il faut savoir qu'avec tel gars, on doit dire seulement bonjour et puis avancer. C'est important. Et autre chose qu'on a vu, c'est l'humilité. Il faut apprendre à se rabaisser, à s'abaisser pour monter. Et puis, autre point, on a vu l'excellence. Mais il y a un dernier point, c'est la proactivité. Ta capacité à prendre des initiatives. Ne pas attendre qu'on te dise de faire ça avant de faire. Tu es en entreprise comme tout le monde, tu regardes, n'est-ce pas? Tu observes ce qui se passe. Donc tu dois être capable de pouvoir prendre des initiatives. Même si tu as pris 10 fois des initiatives, qu'on t'a dit 10 fois, continue de prendre des initiatives. Parce qu'en vrai, en fait, ce que tu es en train de faire, tu es en train de pouvoir te développer, en fait. Tu vois, tu es en train de pouvoir découvrir des manières qui ne fonctionnent pas et arriver à la meilleure des manières, en fait. Si tu as échoué 1000 fois, ça fait 1000 manières de ne pas faire comme ça, en fait. Et que tu deviens expert. Parce que l'expert, ce n'est pas celui qui... Imaginez que là, par exemple, on va dire... par exemple, il y a 2 routes. Et une route où il y a beaucoup de trous. Donc, si tu rentres dans le trou, il y a une route où tout est lisse comme ça. Celui qui marche et qui passe sur la route, il y a beaucoup de trous. Et puis il ne tombe pas. Et puis lui qui passe sur la route lisse, qui a beaucoup plus d'expérience. Maintenant, avec qui tu marcheras, si on dit, bon, on va dans un endroit où il y a beaucoup de dangers, il y a beaucoup de trous, c'est compliqué d'avancer. Tu marches avec qui? Parce que pourquoi? Il a plus d'expérience. Donc, ce n'est pas celui qui réussit tout qui a le plus d'expertise. C'est celui qui arrive à résoudre le maximum de problèmes. Ce n'est pas celui qui tombe dans les problèmes. Celui qui arrive à résoudre des problèmes. Tu peux tomber, te relever, puis trouver maintenant comment est-ce que ça on fait pour pouvoir ne pas tomber. Parce que quand on dit expérimenter, c'est celui qui peut te dire, voilà comment on règle tel problème par exemple. Mais si tu n'as pas eu ce problème, comment tu peux dire comment on règle? Si tu n'as jamais eu ce problème, comment tu peux m'expliquer comment régler le problème en fait? Or, on a peur d'échouer ici. Or, au contraire, plus tu échoues, plus tu deviens expérimenté. Donc, en prenant des initiatives, et puis après, c'est vrai, il y a l'orgueil de l'homme aussi. Il faut que ton orgueil soit mort en fait. Donc, quand tu vas faire un travail une fois, et puis on va acheter la pierre, il sa foutaise, il donne, il présente pour mon travail, que faites votre. Ah, tu vois, plus tu t'étais, plus c'est réduit au silence, moins tu as d'impact. Moins tu te fais remarquer, moins tu es visible en fait. Et donc tu as dit que vu que l'entreprise, on m'a dit de ne pas parler parce que mes positionnements, je ne suis pas de plus. On lui aurait c'est quoi? Quand on est en entreprise, on fait 1, 2, 3 ans. C'est un parcours de vie, n'est-ce pas? Et tout ce qu'on va avoir comme résultat dans le parcours d'entreprise, on va le revendre dans notre parcours professionnel. Je suis on va dire, à l'entreprise X, j'ai fait 3 ans. Maintenant, je vais poursuivre à l'entreprise A. En A, on va te demander, mais tu as réalisé quoi en X? Non, là-bas, vous savez, quand je voulais parler, on me disait de mes terres. Là-bas, là, le manager, là, quand il te donne une idée, il ne prend jamais. Bon, nous, on va dire vraiment, il y a quoi?
mais au revoir, c'est qu'il n'a rien produit. Parce que dans l'adversité, tu vas plutôt sortir. Peut-être que lui, il est encore gentil, peut-être que nous, on est pire que lui, hein, tu ne sais même pas à qui tu parles. Donc, le truc, c'est de pouvoir, quelle que soit l'adversité, l'environnement, continuer à proposer. Parce qu'en vrai, chacun travaille pour lui dans l'entreprise. Moi, ici, si j'ai un collaborateur qui vient, qui est performant, qui fait de très bons scores, demain, il peut postuler ailleurs, ils vont l'embaucher. Et puis, est-ce que j'aurai la dîme? Il n'est pas à l'église, quand même. Je n'aurai pas la dîme. Donc, c'est pour lui. Moi, tout ce que j'ai fait de ma carrière jusqu'à aujourd'hui, là où je suis passé, mais les fruits, c'est pour moi. Donc, la proactivité va t'amener à arriver à un niveau d'engagement qui est élevé, prendre des initiatives, et le boss sait que, ben écoute, même si je ne suis pas là, je peux compter sur lui. Parce que quand tu prends des initiatives, le niveau de confiance que ton manager a avec toi augmente. Mais dans la prise également d'initiative, il y a ce qu'on appelle également la capacité à anticiper. Par exemple, on va dire, on a travaillé sur, on a un projet à faire par exemple, avant qu'on te dise de faire telle chose, toi qui as déjà vu le projet, tu sais qu'on aura besoin de faire telle chose, telle chose, telle chose. Avant que ton manager ne demande, c'est comme un BJ, il a déjà déposé. En fait, il est content, et il est surpris. Moi j'avais dernièrement mon infographie, on devait faire là, je crois, la tabaski là, dernièrement là. Et puis j'ai oublié de lui dire de faire une créa par exemple. J'ai oublié de lui dire de faire la créa. On était la veille à 18h. Et puis il m'envoie une créa. Il dit boss, voilà la créa, j'ai déjà fait. Mais il côté, mais il dit, ah mais moi j'ai oublié. Oh oui, il sait que forcément je vais demander. Même si j'ai oublié. Il a anticipé. Donc ta capacité à prendre des initiatives, à anticiper, va augmenter la confiance que ton manager a de toi. Tu comprends, non? C'est-à-dire, si tu es fidèle dans les petites choses, parce que c'est quoi la confiance? C'est-à-dire, moi je vais faire autre chose, puis toi il faut chérir ça. Donc le gars, il est sûr que si tu laisses chérir ça, tu peux le faire. En plus tu prends des initiatives, et de très bonnes initiatives, plus le niveau de confiance augmente en fait. Et tu vas voir que si aujourd'hui il te confie telle chose, si avant il te confie petit, et puis il a augmenté un peu, c'est que ça commence à monter. C'est que le niveau de confiance commence à monter. C'est comme un enfant. Quand il est petit, est-ce que tu deviens près du feu? Mais lui, il va mourir au feu. Mais plus il grandit, plus tu le laisses dans la cuisine. C'est ce qu'il fait. C'est pareil. Donc on monte au niveau de confiance. Donc il y a l'humilité qui va rentrer dedans. Et plutôt, je veux dire, la proactivité. Prendre des initiatives, anticiper. Même si on te rejette toujours les initiatives, continue de les prendre. Parce que si tu t'arrêtes, le mal a gagné sur le bien. Parce qu'ils ont réussi à te réduire au silence et à te faire rater des opportunités. Une fois on était à l'Ivoire, il y avait la Banque mondiale qui devait présenter un rapport en fait. Et moi je lui ai posé une question, mais bon, j'étais un peu impressionné. Et une qui a posé une question là-bas. Mais à la fin de la rencontre, il y avait des ministres là-bas, à la fin de la rencontre, tout le monde s'approchait d'elle et dit, ah mademoiselle, on veut votre numéro, voilà. Ah. C'est elle, on a vu. On était pratiquement 400 dans la salle. Il y a 3 qui ont pris la parole pour poser une question. Et puis des questions pertinentes. Donc à la fin, là, évidemment, on approche. Mais toi qui n'as rien dit, mais tu savais. À moi, je voulais dire ça, hein, mais tu n'as pas dit. Donc on ne te connaît pas. C'est elle, on connaît. C'est elle, on va approcher. Et puis il y a un dernier point avant qu'on ne continue, avant qu'on ne finalise. Parce que tout ça contribue à accroître le niveau de confiance que le manager a de vous, en fait. Ça c'est plus dit, je te laisse mon truc, moi je vais sur autre chose. Le jour où ton boss te dit, bah, écoute, j'ai ce projet, moi j'ai autre chose, c'est fini. Il y a des boss par exemple qui peuvent voyager un mois, c'est que sa boîte est un des bonnes mains, il va un mois. Mais si ton boss est toujours pressé de venir au travail, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, hein? S'il est toujours pressé de venir, il dit, attends, elle est partie là-bas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Et il y a un dernier point, c'est la joie que tu dégages. Parce qu'il faut amener les gens à aimer ta présence. Si tu es toujours fâché, tu as la mine toujours serrée, le manager, souvent même ton boss sait que là, il ne faut pas lui parler. Souvent ton boss veut te parler, mais il dit, bon, il vaut mieux ne pas lui parler. Tu vois, il doit savoir que quel que soit ce qu'il y a, il peut compter sur toi.
Même si tu as giflé maintenant à la maison, quand il vient, dès qu'il rentre dans l'entreprise, il change de figure. Moi qui m'assois ici, il change. Peut-être que les problèmes, c'est pas qu'il y a des problèmes. Et qu'il m'assoit ici, c'est une autre. C'est comme un artiste. Moi je suis un artiste. Quand il monte sur là, je suis sur ma scène. Je te donne le maximum. Quand il descend, voilà. Mais il faut. Donc, joie de vivre. Et puis, accepter les remarques, même quand ça fait mal. Et puis ne pas montrer sur ta figure que tu es fâché. Le boss va trop aimer ça. Il aime tes collaborateurs. Mais il te fait une remarque, il te foudroie et puis tu reviens encore le sourire. Boss, merci, j'ai amélioré ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Le gars, il est à l'aise avec toi. Il sait qu'avec toi, on travaille. Tu comprends quoi? Tu es professionnel. Il n'y a pas de sentiment pour dire non, bon, comme il m'a mal parlé là, ma figure est serrée. Tu viens dans ton boss, c'est comme là. Ta figure est serrée, tu es fâché. On a vu ça où? Il faut rester professionnel. Quelles que soient les remarques. Même si ça te fait mal, ça te brûle, mais c'est la vérité. Parce que c'est ce qu'on appelle les médecins, les infirmiers. Un infirmier, qu'est-ce qu'il fait? Ça lui plaît, non? Ça fait mal, hein? Ça, je l'ai bien dit, ça va? Ici, là. Donne ta main là-bas, allez! Couchez-le là-bas! Attrapez-le! Il n'y a pas de pitié. Mais quand il fait ça, là, après tu es guéri, non? Si on te laisse pour dire, bon, comme tu veux pleurer, ça fait mal là, on ne va pas te soigner. Mais tu es foutu. Alcool, ça fait du bien, non? Alcool là, ça fait du bien, n'est-ce pas? Un bien fou! Un bien fou! Ça soigne. C'est le même travail, en fait. Il y a des gens qui sont là pour t'encourager. Ah, vas-y, avec la manière de parler, en fait. Vas-y, c'est bien, écoute, fais ça comme ça. Et puis il y en a qui sont là pour te parler les bêtes. Et puis ils te parlent mal. Mais en vrai, quand tu es assis, ils te réveillent quoi. Parce qu'ils te mettent à prendre conscience d'un truc qui peut te détruire en fait. Mais lui, il le dit pour te parler mal. Mais en vrai, il vient t'aider comme ça en fait. Il vient te dire, mais toi tu es vraiment nul, hein. Tu sais pas utiliser AutoCAD. Tu sais pas utiliser quoi, mais tu es nul, tu dégages. Tu vois que, mais en vrai, c'est comme un secousse quoi. Mais c'est vrai que je dois maîtriser AutoCAD. Mais je maîtrise pas AutoCAD pourquoi? Quand il vient te réveiller en fait. Donc le manager a besoin en fait de pouvoir sentir que son élément qui est là, il est à l'aise dans l'environnement, il s'est adapté, tout ça, que l'élément le connaît très bien. Et l'élément fait ce qui est bon. L'élément ne fait pas ce qui ne lui plaît pas. Parce qu'il connaît son manager. Et l'élément dégage beaucoup d'humilité. Il fait tout pour mettre de l'excellence dans ce qu'il fait. Il accepte les remarques avec joie. Et il prend des initiatives. Si tu fais ça, tu vas monter rapidement en fait. Parce qu'il faut que le manager ait confiance en toi. Ce n'est pas seulement de produire de bons résultats. Ce n'est pas les résultats techniques seulement qui est bon. Il doit se sentir à l'aise avec toi. Il doit pouvoir te dire des choses. Comme ça, souvent le manager va venir s'ouvrir à toi pour dire, ah vraiment, si je suis à la maison, hein, qu'est-ce que tu en penses? Il te donne conseil. Parce que ça peut arriver, moi quand j'étais en licence deuxième année, j'ai fait un stage, non loin d'ici, où le manager, un stagiaire vient d'arriver avec 2 mois. Il rentre dans le bureau, il dit, viens mon petit, viens. Puis il me montre ceux qui lui doivent de l'argent, la liste. Parmi eux, il y a des gars de la boîte, hein. Il y a des gars du board de la boîte, il me montre qui lui doit de l'argent en fait. Il m'explique ça. Oui. Donc c'est pas que faut pas dire comme je produis du bon résultat, c'est ça. Il y a des niveaux où on veut te faire monter, c'est pas le résultat. C'est le niveau de confiance qu'il y a en vous. Donc si tu n'aimes pas ton manager, démissionne. Mais tu dois l'aimer en fait. Même si tu es neuf, tu dois l'aimer. Si tu l'aimes, tu vas réfléchir à comment l'aider à faire mieux. Parce qu'en vrai, le but, c'est d'être une aide. C'est comme Ève. Ève, ça veut dire aide, n'est-ce pas? D'être une Ève, ton manager. Tu dois réfléchir à comment moi je vais aider le manager. Mais en vrai, tu dois te dire comment d'abord je vais aider l'entreprise à monter. Quand tu penses à comment aider la boîte à monter, ça implique que tu aides ton manager à monter. Et voilà comment on gagne la confiance. Vous avez dit, il y a des gens dans le gouvernement où vous voyez que ceux-là ne peuvent pas monter. Mais ils sont toujours là. Parce qu'ils ont l'humilité devant le manager. Regardez comment on salue d'abord le président de la boîte. Comment tu salues ton manager? Comment tu salues le président? C'est des trucs très simples. Ton manager porte des costumes croisés ou bien porte des bijoux.
Toi, tu viens les mêmes bijoux aussi. Des meilleurs, des gros bijoux. Ton manager, toi, tu viens un gros iPhone et puis tu. Bon, on peut dire que c'est subjectif, hein, parce que chacun c'est bien, n'est-ce pas? Mais il y a des petits trucs. Ok? Ou bien vous êtes en réunion avec ton manager, ok? Ton manager dit un truc, tu le contredis en public. C'est mal fait en fait. Il faut honorer ton manager. Même si tu fais un projet, ok, que tu as fait le projet tout seul, on est en réunion, puis on te félicite. Toi, tu félicites ton manager devant le boss. Le boss te félicite pour un projet que tu as bien fait. Toi, tu honores ton manager pour dire c'est grâce à lui. Lui-même, il n'a rien fait. Mais quand tu dis c'est grâce à lui, ton boss va te respecter. Parce qu'il va dire tu as su honorer ton manager. C'est là que tu es quelqu'un de bien en fait. C'est ça aussi, souvent on ne dit pas, hein, mais le gars il sait que si tu arrives à honorer ton manager en public, c'est là que tu es quelqu'un de bien. Donc c'est autant d'éléments, on ne peut pas aller en profondeur parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais c'est les 5 points qu'il faut retenir. Les 5 points qu'il faut retenir pour gagner la confiance de sa hiérarchie et puis monter en compétence. Adaptation à la culture d'entreprise. Connaître son manager, ses collaborateurs, s'adapter à son manager et ses collaborateurs, faire preuve d'humilité, produire un travail excellent. Et puis c'est quoi le dernier point? La proactivité. C'est les 5 points que vous devez avoir. Si vous avez ces 5 points-là, c'est fini.